Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la page numéro 5 de l'album Petit Artiste. Donc, je prends toujours la même base de page, donc ce sera notre dernière base qui fait 22 cm par 20 cm de haut avec un pli à 1 cm et à 2 cm. Pour rappel, le premier centimètre c'est la pâte de collage, le deuxième centimètre c'est l'aisance de page. C'est ce que j'appelle une page avec la reliure intégrée. Bien sûr, vous pouvez faire la reliure que vous voulez. Vous prenez votre page de 20 par 20 cm. À cela, vous ajoutez votre reliure. Il me semble que je l'ai dit dans la première vidéo. Vous rajoutez un bon centimètre à 1 cm et demi si vous faites avec des spirales aux 20 cm en largeur. Ou alors, si vous faites même avec un mécanisme à anneau, 1 cm, c'est largement suffisant. Si vous faites en accordéon ou en U, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Après, les reliures, c'est une histoire de goût, de préférence, de pratique. C'est comme on veut. Sur cette base de page, j'ai déjà prédécoupé mon papier de collection parce que je vais faire d'un côté une cascade très simple et de l'autre côté, ce sera une pochette enveloppe. Donc, j'ai fait 8 fentes à 1 cm du bord pour pouvoir mettre mes cascades. Mes emplacements photos, j'en ai besoin de 8 qui mesurent 8 cm par 11,5 et vous faites un pli à 1 cm. Ici, nous avons 1 cm, donc s'il faut, vous réduisez ici d'1 mm votre pâte de collage pour être sûr qu'elle ne gêne pas après pour la deuxième fente. Donc, je vais venir les mettre les unes après les autres ici. Et j'ai fait à peu près un demi-centimètre de mon papier de collection. Vous pouvez aussi découper votre papier de collection et coller dessus et vous verrez votre pâte de collage. C'est comme vous le souhaitez. Juste par sécurité, pour bien fermer notre cascade, parce que vous voyez, du fait de nos fentes, c'est ouvert, je vais mettre du scotch de masquage pour refermer ceci. Pour maintenir la cascade, je vais utiliser une petite languette qui sera aimantée, qui mesure 11,8 par 3 cm avec un pli à 1 cm que je vais venir coller sous mon papier de collection. Et je vais essayer de me centrer par rapport à la cascade. Donc je vais venir aimanter. Maintenant, je peux venir mettre mes petits papiers de collection. Ici, j'ai prévu de mettre un petit cadre. Donc, j'ai prévu le cadre. J'ai déjà mis l'acétate. Alors, vous faites 9 cm par 9,5 cm avec un pli à 1 cm de 3 côtés. Alors, ici, moi, sur le fichier de découpe, il y a la découpe ici comme d'habitude, mais j'ai pas utilisé la machine de découpe. J'avais des chutes de papier, notamment celle-ci. Donc, c'est le bord en forme de bois, d'un cadre. Donc, j'ai récupéré pour faire à la main ce qu'il y a ici. C'est pour vous dire que le fichier de découpe, c'est pas la même découpe. C'est directement, comme d'habitude, que l'on pose dessus. Comme ceci un peu. Hop, on pose dessus. J'ai prévu un papier qui vient ici. Ce que je vais faire, c'est coller de 3 côtés mon cadre. Comme ça, j'aurai 2 languettes qui sont bien cachées. Et la troisième, je la collerai par-dessus. Bien sûr, vous pouvez coller directement dessus. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste pour pouvoir cacher 2 languettes par derrière le papier. Et ensuite, je viendrai ici. C'est pour cette raison que ce papier ne fait pas 12 cm, mais 11,8. Parce qu'ici, je ne peux pas avoir un chiffre entier, sinon je vais être gênée.
Donc on met sur le haut et l'ouverture sur le côté. De ce côté-ci pour pas être gêné par la suite. Donc je vais me centrer sur mon papier de collection. Et je viens coller ici. Donc toujours avec l'ouverture de ce côté. Ensuite, j'ai prévu une grande pochette à mettre ici et ajourée de manière à pouvoir profiter aussi du papier de collection qui est scénique lorsque il n'y a rien dans la pochette. Donc pour cette pochette, j'ai pris un papier de 12,4 cm de large par 16 cm de haut. J'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés. Ici, j'ai laissé 4 cm. Et sur les 3 autres côtés, j'ai laissé 1,5 cm pour pouvoir ajourer ici. Donc, vous, si vous n'avez pas les fichiers de découpe qui sont en boutique, vous pouvez utiliser un die, faire un rectangle, un carré, tout simplement avec la règle et le cutter. Ceci va venir ici. Ensuite, pour fermer ceci, donc une fermeture qui sera également aimantée, j'ai besoin d'un papier de 9 cm de haut par 10,4 cm de large avec un pli à 1 cm ici. Donc j'ai déjà mis l'acétate. Cette pochette, je vais la coller sur mon papier de collection. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre les pattes de collage derrière pour pouvoir avoir ici un petit bord parce que j'ai prévu un petit bord, c'est pour ça. Donc, il y a de l'espace ici et ici. Et je vais le centrer. Et pareil, en bas, je vais laisser un petit bord. Pour la fermeture, cette fois-ci, je vais me mettre au dos de mon papier de collection pour ne pas voir justement ma pâte de collage. Et je vais m'aligner à la pochette. Maintenant, je vais mettre mon aimant. Je vais plus ou moins me centrer ici. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller tous mes petits papiers de collection, mes petits papiers imprimés pour finir. Voilà, une page ultra rapide à réaliser. Il ne me restera plus qu'à la coller sur ma base de page. La page numéro 5 est terminée. Elle a été très rapide à réaliser, mais on peut mettre pas mal de petites photos ici. Donc 15 photos et une mini ici. Et on peut mettre un livret ici avec du journaling ou autre par exemple. Et on voit à travers, mais qu'on peut même mettre une photo si on le souhaite. J'espère que cette vidéo très rapide pour réaliser cette page de scrap vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à demain pour la suite de cette série tuto. Bye bye!